stubborn, cause I can't admit that you got all the strings and don't just I think I'm in love again. I think I'm in love again. I didn't think it could be. Keep it on the level, keep it on the level. I'm climbing up the. Keep it on the level, keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel. Wesh à toutes et à toutes sur la chaîne de MKOz ou sur la chaîne de Loki21. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Salut à toi Loki. Donc désolé si la connexion... Ouais ça va bien et toi? Donc désolé si vous n'entendez pas fort, c'est parce que j'ai quelques soucis avec la liaison connexion avec lui et moi. Donc voilà, c'est simple. Donc on se retrouve sur une vidéo sur GTA pour vous parler du DLC qui va arriver très prochainement. Donc je sais pas si t'étais au courant, il y avait un DLC qui va sortir ce mois-ci, donc le DLC import-export. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. Franchement, s'il y a la Nissan Skyline R34 et R34, bah franchement ça serait un super bon DLC. Moi je vous mettrai les images en même temps, dès qu'on dit un véhicule je vais vous mettre les images du véhicule pour pas que vous soyez perdus, etc. Donc moi personnellement je pense que si jamais ils rajoutent la R34, personnellement je vais tout le temps l'utiliser dans le jeu. Personnellement pour moi c'est une voiture mythique, etc. Voilà. Donc on sait déjà, on se pose plusieurs questions. Est-ce que ça va être un DLC Stance? Est-ce que ça va être un DLC Fast and Furious? Il y a plein de choses qui nous disent beaucoup. Parce que comme vous pouvez voir sur la photo que je vais vous mettre maintenant, on voit la voiture de Fast and Furious 6, celle qui fait faire les tremplins, etc. Et je vais regarder pour vous mettre un screen que j'ai fait avec mon téléphone. La fois passée j'étais sur Facebook et tout. Et il y a un gars, il avait trouvé des plans de Rockstar, enfin des plans de véhicules de Rockstar, genre le véhicule là, le véhicule qui fait trampoline, je vais dire. On va faire brièvement ainsi, qui fait tremplin. Et une autre voiture, donc je pense que c'est la Voltic avec... Enfin bref, un truc bizarre. Donc je pense aussi qu'il y aura une Bugatti Chiron dedans, genre une nouvelle super sportive, mais encore plus rapide que la Hader, de la même marque. On a aussi un peu de tout, je vais dire. Donc normalement pour la date du trailer, c'est soit... Enfin moi personnellement j'ai une supposition pour mardi prochain. Parce que comme ça nous laissera le DLC pour le 20. Parce que comme ça le petit trailer sur le 13 et le DLC le 20 ou le 27 aussi. Le 27 aussi ça pourrait sortir. Ouais, peut-être. Moi après ce que j'ai entendu ça sortirait le 13. Le DLC le 13 ou le trailer? Ah non. Le DLC. Non, moi je pense pas parce qu'en général ils laissent toujours, enfin ils mettent d'abord un trailer au début de semaine, enfin au début d'une semaine et c'est la semaine d'après qu'il y a le DLC. En général ils ont toujours fait ça. Moi, réellement je sais pas. En tout cas j'ai vu des vidéos qui avaient déjà des personnes qui créaient des trailers à propos de ce DLC. Notamment GTA Wisguy. Voilà. Qui est un très bon programmateur d'ailleurs. Ouais, bah moi personnellement, le trailer sortirait le 13 et le DLC sortirait le 20 ou le 27. Parce que obligé que ça sorte le 20 ou le 27 et pas plus parce que Rockstar a la particularité de sortir un DLC. Un DLC tous les mardis, enfin pas tous les mardis, mais à chaque fois qu'ils font un DLC, c'est à chaque fois un mardi. Et c'est du coup c'est une habitude, mardi heure française, heure belge, etc. Parce que eux qui sont aux États-Unis, etc. pour eux c'est un lundi, c'est quelque chose de logique. Et voilà, ce que moi j'ai entendu, c'est que j'ai lu dans un petit article que j'ai tapé sur internet. J'ai vu que c'était peut-être le dernier DLC que Rockstar va sortir sur le jeu. Donc ce serait un genre de cadeau de Noël, un dernier cadeau de Noël, et qu'après il n'y aurait plus la neige sur GTA, vraiment le jeu serait mort. Donc
je sais pas si ça c'est vrai ou c'est faux, donc je peux pas confirmer ou pas. Ouais, donc, mais c'est voilà. des hypothèses qu'on peut pas mettre à part parce que GTA maintenant a quand même 3 ans, je vais dire. Et voilà, il y a quand même. Allez, il y a quand même eu pas mal de DLC. Le jeu n'a pas été abandonné, je vais dire. Il y a toujours quelque chose, hein, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, le jeu personnellement n'a pas été laissé abandonné. Mais quand même, un garage de 60 places, c'est qu'ils vont soit attendre un très long moment avant de sortir une prochaine mise à jour, ou alors voilà, ouais, c'est le dernier. J'ai pas un peu pensé d'ailleurs cette théorie. Bah alors, non, je ne l'ai pas pensé. Donc je sais pas si Rockstar va encore rajouter un garage pour qu'on puisse avoir encore plus de place sur GTA. Ça, j'en ai pas entendu parler, mais je pense pas. Donc, je pense qu'il y aura des nouveaux véhicules, je pense que c'est tout ce qu'il y aura dans ce DLC. Des nouveaux véhicules, Après, des nouvelles ce que toi, missions. t'en penses, je sais pas. Bah si déjà, Nouvelle mais mission, déjà peut-être. c'est un gros truc, parce que quand tu penses que tu vas déjà avoir des garages de 60 places, tu vas avoir 25 ou 26 nouveaux véhicules, si ça va pas passer inaperçu. Hein. Je pense pas. Donc, à propos de ce que tu as dit avant, sur que le jeu n'était jamais mort, même moi qui ai joué sur la PS3 encore à peu près un an que MK11 est parti sur la PS4, le jeu n'était pas mort. Dire il y avait quand même des activités encore à faire, à augmenter ses levels, à recommencer GTA. Enfin, il était non plus pas mort, mais je veux dire, sans DLC, le jeu est on va dire, entre parenthèses, pourri. Mais voilà. Ouais, bah moi ici je viens de trouver, je cherche en même temps, donc c'est possible que vous entendiez les bruits de mon clavier. Donc voilà, je cherche en même temps ici sur un forum anglais, il y aurait un leak qui aurait trouvé pas mal d'informations, donc là notamment de la... Ah, attendez, ben voilà, la mise à jour import-export sera disponible dès le 12 décembre. Personnellement, je pense pas, parce que le 12 on est là, ah bah oui c'est vrai, mais c'est un... Non, mais personnellement, le 13, on n'aurait pas le DLC. Je pense, moi, c'est plutôt le trailer qu'on aura le 13. Je sais pas. Moi, pour moi, si. Franchement, s'il sortirait le trailer le 13, c'est sûr que le DLC le sortirait vers le 27, comme tu as dit. Mais, s'il le sort le 27, c'est sans doute qu'il y aura peut-être plus de DLC sur GTA. Parce que d'habitude, ils sortent jamais un DLC vers après Noël. Mais il y a aussi, allez, il y aura des nouvelles voitures du genre la Tempesta, il y aura des nouvelles voitures sur les Legendary, mais attends, ce que je vois, par contre il y aura pas de Lowrider, donc là le Rider je pense qu'on peut y mettre un terme, puisqu'on révèle le Rider 2 etc, enfin le Rider 3 je veux dire, je pense qu'on peut y mettre un terme à ça. Donc il n'y aura pas d'armes de DLC, ça c'est un petit peu, enfin je veux dire l'animation il est quand même plein maintenant donc. Bah ouais, bah là je suis en même temps je suis sur un forum et ils disent que les jeux qui sortiront, ce sera vraiment pour gagner pas mal d'argent. Ouais, parce que tu sauras voler les voitures et en plus tu sauras les mettre dans ton garage, mais genre tu voles une voiture à 2 millions, tu pourras la revendre au prix que tu l'as acheté, enfin genre si tu l'auras acheté, tu vois. Franchement, ça sera un gros DLC. Et j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, mais Rockstar, je sais pas si vous le savez, Rockstar ils mettent tous les DLC gratuits, mais quand ils les mettent gratuits, je veux dire pas payants avec la vraie argent, ils les mettent gratuits en sorte que tout le monde peut avoir le DLC. Et, mais par contre, en contre-revanche, bah, les véhicules, etc., ils sont hyper chers. Donc c'est pour ça que c'est logique, il faut que ça leur rapporte un peu aussi les char cartes et tout. Voilà. Les char cartes, franchement, c'est un petit peu exagéré comme c'est cher. Ouais, donc il y aura aussi... Rockstar a été clair sur un point. Rockstar, ils ne feront jamais un DLC Police. Ils le mettent bien, jamais en gras, en grand, n'importe comment. Ils mettent vraiment pour dire comme quoi
Rockstar, un DLC flic, ils font pas. Donc il y aura des nouveaux masques, etc., dinosaures, Jésus et tout. Des nouveaux styles de bureau intérieur, du genre dans la maison banque et tout. Il y aura des... Attends, la mission spéciale de voitures sont comme des petits braquages. Ah oui. Donc ouais, c'est genre des mini braquages où on pourra voler les voitures, donc c'est ce que je disais, etc., pour pouvoir les remonter à des valeurs propres. Mais pour eux, c'est à peu près des... Allez. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose qu'un mini braquage, on va dire. Chaque voiture... Allez. Chaque voiture qu'un associé ou un sous-chef de direction ajoute 500 000 au paiement que vous avez de temps en temps. Donc genre avant, à chaque fois l'argent descendait dès que vous allez mourir, mais maintenant si vous travaillez bien avec votre coéquipier, etc., ben, vous allez, enfin l'argent peut remonter. Après, ce que je vois, il y a des véhicules qui vont s'appeler aussi les Knight Rider, genre, attends, Knight Rider, c'est, bah oui, c'est K2000. D'ailleurs ici c'est Runner, Nike Runner, pardon. T'as Wedge Phantom, mais tous ces véhicules là, à ce que je vois, les prix vont être assez élevés. C'est comme ça que tu dis c'est gratuit, mais en revanche, c'est vrai que les prix sont très grands. Là, je suis sur un forum. Il y a toutes les images que Rockstar ont annoncées du jeu. Et franchement, les véhicules sont... en fait, Rockstar aime bien faire des mélanges entre deux véhicules. C'est ça quoi. Donc ça, c'est à peu près marrant. Voilà. Donc, et aussi, franchement, si la voiture de Fast and Furious, de Fast and Furious 6, pour ceux qui connaissent la voiture, elle sort, franchement, les gars, ça fait un petit bordel dans l'impression. Franchement, Ah, il y aura même des trucs sur PS3, ce que je vois. Ça vient de sortir il y a 48 minutes, il est 19h ici en Belgique, enfin des 18h57, et au moment où je regarde, il y a un truc qui vient tout juste de sortir. Pour eux, il y aura une mini mise à jour aussi, seulement pour la PS3. Je sais pas, ils marquent, c'est des serveurs d'architecture. Je pense qu'en fait ça va être des serveurs, donc possibilité de maintenance sur PS3, donc encore pour les joueurs all-gen de PS3. C'est comme ça au moins on vous prévient. Moi personnellement je suis plus sur PS3 pour l'instant je ne suis sur rien du tout. J'attends juste ma PS4 à Noël et après voilà, donc je pourrai faire des vidéos sur PS4, ça me fera vraiment plaisir. En ce moment ils ont, comme tu disais, le mélange des voitures, mais je sais pas si vous faites attention. C'est comment encore la FMJ, donc qui est sortie il y a pas énormément de temps. La FMJ c'est un véhicule, dans la réalité c'est l'arrière d'une Ford GT 2017 et l'avant d'une Aston Martin Vulcan. C'était tiré de vrais véhicules. Ouais, mais franchement si les véhicules seront vraiment un petit peu comme de la réalité, genre la Nissan Skyline R34, si c'est vraiment exactement la même que dans la réalité, franchement ça sera vraiment un plaisir d'y jouer avec. Ouais, même le bruit, c'est un autre bruit comme d'habitude, franchement. Ouais, c'est ça que j'aimerais bien quand même qu'ils changent. C'est genre, je sais pas si tu fais attention, mais à chaque fois qu'ils font des véhicules maintenant, t'as 70%, donc pour les Belges 70% de chance de tomber sur un son similaire à un autre véhicule. C'est ça qui est un peu mal, je vais dire. C'est ça vraiment qui change un petit peu les sauts. Genre quand vous regardez la Venterno, vous regardez la Vaca, c'est exactement le même bruit. C'est ça quoi. Donc c'est ça le petit problème. Bon, après quand ils changent pas les marques des véhicules, par exemple, regarde, tu disais Zentorno et Vaca, c'est à peu près logique, ça c'est quand même deux Lamborghini, enfin c'est deux Pégase, donc ça va d'accord, mais genre tu prends une Bulette et ensuite tu prends une Buffalo, les deux bruits sont les mêmes, tu vois. Ouais, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, je pense pas que Rockstar, déjà pour avoir leurs conditions, faut demander à la marque de la voiture
ils peuvent prendre le même bruit. Mais ça Rockstar, ils n'ont jamais voulu faire. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment et tout. Pourtant ils ont déjà les droits, je vais dire. Parce que quand Rockstar a sorti les Midnight Club, ça a été tiré de véhicules officiels. Et je me rappelle, dedans il y avait la R34 parce que j'y jouais sur ma PSP, etc. Mais c'est un jeu que je surkiffais, Midnight Club Los Angeles. Il y avait des voitures hyper stylées, etc. Mais là c'était vraiment tiré des vraies marques. Mais pour la saga GT Grand Theft Auto, je sais pas pourquoi ils ont jamais voulu accepter de faire ça, de faire des vrais Parce véhicules. qu'il sait peut-être que dans GTA 6, hein, Ouais, mais moi j'y crois pas trop. Moi j'y crois pas trop qu'ils feront ça. Bah, bref, et en parlant de GTA 6, il n'y a pas tellement de rumeurs dessus. Hein. bah c'est logique. Maintenant ici ils vont sortir quoi? Ils vont sortir Red Dead Redemption 2. C'est un jeu plus ou moins GTA mais western, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. Voilà, moi personnellement je pense que j'ai tout dit, à part pour revenir un peu sur le stance, bah, personnellement je pense qu'il va avoir des options stance. Genre une caisse où on peut rabaisser les encore plus bas, sans devoir tirer dans les pneus, etc. Parce que maintenant ça marche une fois sur deux, ça fait péter des câbles de temps en temps quand ça fait péter mes pneus, alors que j'ai réussi les trois autres. Donc voilà, je pense qu'ils vont pouvoir faire des options genre pour rabaisser les caisses plus bas, etc. Parce que je pense c'est... Allez, la première, enfin les deux communautés les plus grosses de GTA sont quand même les stance et le roleplay. Ouais. Je sais pas toi Moi ce que je pense de ça, bah ouais. je sais pas si C'est bien. je Moi, sais. c'est une petite supposition que je dis. Si Rockstar donne un super gros DLC, il n'y aura plus de DLC sur GTA. Ça veut rien dire, regarde ce qu'ils avaient fait avec la mise à jour des braquages. Oui, mais je sais pas. On reste perplexe. Ben voilà, moi personnellement j'étais dans le clan des Stance parce que j'ai toujours kiffé ça, toujours kiffé ce genre de caisse. J'ai essayé le RP mais c'était pas mon rôle, mais le Stance c'est quand même, je pense c'est la plus grande communauté de GTA. Et je pense que en sortant un DLC capable de sortir des caisses Stance, je pense que ça fera pas que plaisir que à moi, je vais dire, il y aura des millions de gens qui vont être fous de joie, je vais dire. Ils sortent la R34, quoi qu'il en soit, je joue qu'avec celle-là. Un pote il va me faire, ouais tu viens avec ta Hadar, non avec ma R34 je vous nique tous. Ouais, bah c'est ce que je vais faire pareil. Parce que déjà la voiture c'est Ça ma voiture préférée dans la réalité. Ouais moi aussi. Déjà dans Need for Speed Most Wanted, je voulais avoir les packs juste pour cette voiture car elle est vraiment magnifique. Même déjà dans le jeu. Donc voilà. Là c'était tout ce que je voulais dire. Donc, Voilà, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout, je pense qu'on a même sorti un petit peu du guide du sujet, etc. Ben voilà, c'était une petite, des petites choses à savoir sur le jeu. Donc personnellement, je pense que j'ai tout dit. Toi, t'as encore quelque chose à rajouter? Non? Ben voilà, non, bon. franchement, non. Ben moi ce que je peux vous conseiller les gens, c'est que si vous n'êtes pas abonné à nos deux chaînes, ben n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Si tu veux rajouter un petit message, je te laisse même faire la fin. Écoutez, moi je vous dis abonnez-vous à ma chaîne et la chaîne de MKOz, ça nous ferait super plaisir et voilà. Donc, Moi je vous dis à la prochaine tout le monde pour une prochaine vidéo avec Loki ou sans Loki, on verra bien, ou peut-être avec des autres potes. Moi je vous dis ciao tout le monde, allez peace.